Regardez autour de vous. Les gens les plus puissants dans une pièce sont rarement ceux qui parlent le plus fort, ni le plus longtemps. Ce sont ceux qui écoutent, qui observent, et qui, quand ils ouvrent enfin la bouche, disent une phrase qui change toute la conversation. Pendant longtemps, on nous a vendu l'idée inverse. Pour réussir, il faudrait s'imposer, parler fort, occuper l'espace, être celui qui a toujours quelque chose à dire. Sauf que si on observe vraiment les personnes qui réussissent durablement, en affaires, en relations, en influence, on remarque un schéma troublant. Plus elles avancent dans leur parcours, moins elles parlent. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie, souvent inconsciente, qui repose sur des mécanismes précis de psychologie sociale et d'intelligence émotionnelle. Et dans les 10 prochaines minutes, on va décortiquer pourquoi le silence est devenu l'arme la plus sous-estimée de notre époque. Pourquoi le silence inspire davantage de confiance? Commençons par une expérience simple. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler de lui, de ses réussites, de ses opinions sur tout. Qu'avez-vous ressenti? Probablement une forme de méfiance, presque instinctive. À l'inverse, pensez à une personne qui écoute vraiment, qui pose des questions, qui prend son temps avant de répondre. On lui accorde presque automatiquement plus de crédibilité. Pourquoi? Le cerveau humain associe la retenue à la maîtrise. Quand quelqu'un ne ressent pas le besoin de tout dire, tout de suite, notre cerveau interprète cela comme un signe de contrôle intérieur. C'est un raccourci cognitif ancien. Dans la nature, l'animal qui n'a pas besoin de crier pour exister est souvent celui qui domine réellement le territoire. Celui qui aboie sans arrêt, lui, cherche à compenser quelque chose. Il y a aussi un phénomène de projection. Quand une personne parle peu, notre esprit a tendance à combler les vides. On lui prête de la profondeur, de la réflexion, parfois même une forme de sagesse, alors qu'elle n'a peut-être rien dit de particulièrement brillant. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet de projection d'attributs. En l'absence d'information, le cerveau humain préfère imaginer le meilleur scénario plutôt que de rester dans l'incertitude. Et puis, il y a un facteur plus simple encore. La parole abondante fatigue. Chaque phrase supplémentaire est une occasion de se tromper, de révéler une faiblesse, de perdre en clarté. Les personnes qui réussissent l'ont compris intuitivement. Chaque mot inutile dilue le poids des mots essentiels. Alors, elles apprennent à trier, à ne garder que l'essentiel. Et cette économie de langage devient, avec le temps, une signature de crédibilité. Maintenant, regardons l'autre côté du miroir. Comment notre cerveau réagit face à quelqu'un qui parle trop? Sur le plan neurologique, l'attention humaine est une ressource limitée. Notre cerveau ne peut pas traiter un flux continu d'informations sans filtrer, hiérarchiser, parfois même décrocher complètement. Face à une personne qui enchaîne les phrases de sans pause, sans respiration, notre cerveau finit par activer un mécanisme de protection. Il réduit l'attention accordée à ce flux, un peu comme on baisse le son d'une radio qu'on n'écoute plus vraiment. Ce phénomène a un nom en communication, la saturation informationnelle. Passé un certain seuil, chaque mot supplémentaire n'ajoute plus de valeur, il en retire. L'auditeur ne retient plus rien, et pire, il commence à associer inconsciemment cette personne à de la confusion, voire à de l'anxiété. Car parler beaucoup, souvent, trahit un besoin de combler un vide intérieur, de rassurer soi-même avant de rassurer les autres. Il y a aussi un biais très puissant. Plus quelqu'un parle, plus il expose de zones de vulnérabilité. Chaque phrase est une prise de position, une opinion, une information sur soi. À force d'en dire trop, on donne involontairement des munitions à ceux qui nous écoutent, de quoi juger, contredire ou simplement se faire une opinion négative. Les gens qui réussissent le savent. Chaque parole non nécessaire est un risque social pris sans bénéfice réel. Enfin, il existe un effet miroir intéressant. Quand une personne monopolise la parole, elle empêche mécaniquement les autres de s'exprimer et donc de se sentir valorisés dans l'échange. Or, en intelligence émotionnelle,
on sait qu'une personne se souvient moins de ce qu'on lui a dit que de la façon dont on l'a fait se sentir. Un bavard laisse un souvenir de lui-même. Une personne qui sait écouter laisse un souvenir de l'autre. Et c'est précisément ce sentiment-là qui crée la fidélité, la confiance et l'envie de retravailler ensemble. Dernier point est sans doute le plus cacosique ou stratégique, l'effet de rareté. En économie comme en psychologie, un principe revient sans cesse. Ce qui est rare a de la valeur, ce qui est abondant en perd. Ce principe s'applique parfaitement à la parole. Une personne qui parle constamment devient avec le temps prévisible. On sait à peu près ce qu'elle va dire, comment elle va réagir, quelle opinion elle va défendre. Cette prévisibilité tue l'intérêt. À l'inverse, une personne qui parle peu, mais avec justesse, crée de l'attente. Chaque prise de parole devient un événement. On l'écoute différemment, avec plus d'attention, presque plus de respect, simplement parce qu'elle ne parle pas pour ne rien dire. C'est exactement le même mécanisme que celui utilisé dans les relations amoureuses ou professionnelles. La disponibilité totale et permanente tue le désir, alors qu'une présence plus mesurée, plus sélective, entretient l'intérêt. Cet effet de rareté s'applique aussi à l'autorité. Dans une négociation, dans une réunion, la personne qui parle le moins, mais dont chaque intervention est pertinente, est souvent perçue comme celle qui détient le plus de pouvoir. Elle n'a pas besoin de convaincre par la quantité, elle convainc par la précision. Et cette précision, justement, ne peut exister que si on a pris le temps de trier ses idées, ce qui est physiquement impossible quand on parle en continu. Il y a enfin une dimension plus profonde encore. Le silence, utilisé intelligemment, est une forme de respect envers l'autre. Il laisse de la place. Il donne le temps de réfléchir, de réagir, d'exister dans l'échange. Les personnes qui réussissent durablement dans leur carrière, dans leurs relations, ont souvent compris que la vraie influence ne consiste pas à occuper tout l'espace sonore, mais à créer les conditions pour que l'autre se sente entendu, considéré, important. Et paradoxalement, c'est en parlant moins qu'on y parvient le mieux. Alors non, parler moins ne veut pas dire être timide, effacé ou en retrait. C'est même souvent l'inverse, c'est une stratégie consciente, maîtrisée, qui repose sur 3 piliers qu'on vient de voir ensemble. Le silence inspire la confiance parce que le cerveau l'associe à la maîtrise de soi. La parole excessive fatigue et expose, alors que la retenue protège et valorise. Et enfin, la rareté de la parole crée une forme d'autorité naturelle, presque magnétique. La prochaine fois que vous sentirez l'envie de tout dire tout de suite, posez-vous simplement cette question. Est-ce que cette phrase apporte vraiment de la valeur, ou est-ce que je parle juste pour combler un silence qui en réalité travaille pour moi? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, le meilleur moyen de me le montrer, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, on décortique ensemble les mécanismes cachés de la psychologie sociale, de la communication et de l'intelligence émotionnelle, les outils que personne ne vous a jamais expliqués clairement, mais qui font toute la différence dans votre vie professionnelle et personnelle. Alors abonnez-vous, laissez un commentaire avec votre point de vue sur le sujet et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.